Une question du chat de Mohamed Shah. Une délégation française a essuyé des tirs israéliens à Janine lors d'une visite. Est-ce un message envoyé par Israël contre les menaces de sanctions de la part de la France ? Alors oui, j'ai appris ça là, juste avant que ne commence ce direct. J'ai vu ça parce que je regarde toujours au dernier moment les dernières informations. Il y a des gens qui se tiennent au courant de l'actualité. Donc effectivement, je crois savoir. Alors, je ne savais pas que c'était des Français en particulier. Je savais que c'était des diplomates. Il y a eu des Français, des Portugais et des Espagnols. Voilà, je crois que c'était en fait une mission de plusieurs diplomates de plusieurs pays de l'Union européenne qui a été invitée par l'autorité palestinienne, si j'ai bien compris, à Jénine, et l'armée israélienne a tiré dessus. Alors c'était. Il n'y a pas eu de mort, heureusement encore, mais ils ont tiré dessus, c'était des tirs de sommation. Alors, si j'ai bien compris, M. Jean-Noël Barrot a convoqué l'ambassadeur d'Israël en France. Oui. Alors, pour être précis, il y avait des Anglais, des Espagnols, des Canadiens, des Russes, des Turcs, des Brésiliens, des Hindous, des Égyptiens et des Indiens, Chiliens. des Indiens, pas des Hindous. Oui, des Indiens. Les Hindous, c'est une religion. L'Indien, c'est le... Ah oui, donc il y avait de nombreuses nationalités, en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est dramatique. Bon, c'est absolument... J'en parlais tout à l'heure, je ne savais pas s'il y aurait une question là-dessus. La situation c'est au-delà du scandale ce qui se passe en fait à Gaza, puisque le nombre de morts qui sont maintenant, et notamment de femmes et d'enfants, si on rapporte à la population de Gaza, j'ai vu il y a je sais plus quoi, il y a un essayiste, un journaliste, un observateur qui est passé sur je ne sais quel média qui me comparait que par rapport à la population française, presque toute la population de Gaza a été déplacée. Donc c'est comme si en France, il y avait 60 millions de personnes déplacées. Et si j'ai bien compris, le nombre de tués par rapport à la population de Gaza, c'est comme s'il y avait eu 7 millions de Français qui étaient morts. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors je connais l'argument qui consiste à dire le Hamas n'a pas rendu les otages. Enfin, c'est bon. Ça va. Je ne suis pas là à défendre du tout le Hamas. Mais enfin, entre quelques dizaines d'otages, c'est bien malheureux pour eux, je suis bien d'accord. Mais un carnage de cette nature, ça n'est plus justifiable. D'ailleurs, c'est d'autant moins justifiable que je vois que de plus en plus de juifs, parmi d'ailleurs des représentants de la communauté juive assez connus, commencent eux aussi à se scandaliser de cette situation, parce qu'on est face à de l'épuration ethnique et face à l'accusation c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est notamment la Cour européenne la Cour, comment dirais-je, de justice internationale, tribunal pénal international, pour de crimes de génocide. Parce qu'il y a un moment à partir duquel il faut arrêter de tourner autour du pot, quand même. Bon. Donc c'est absolument scandaleux. La CPI. La CPI, pardon. La Cour pénale, oui, c'est ça que je voulais dire. La Cour pénale internationale. Voilà, ça ne va plus. Et ce qui est à craindre, c'est que le gouvernement de Netanyahou, qui ne représente pas tout le peuple israélien, hein, d'abord je rappelle qu'en Israël, vous avez un certain nombre d'Arabes qui ont le droit de vote, mais vous avez aussi des Juifs israéliens, de confession juive, de nationalité israélienne, qui sont contre Netanyahou. D'ailleurs, avant que n'arrive cette affaire horrible du 7 octobre, Netanyahou était dans une très grave situation. Hein, il avait justement essayé de toucher à la Cour suprême, il avait des quantités d'affaires sur le dos, et donc il souffrait d'une très grande impopularité. Je voudrais aussi ne pas passer par pertes et profits, parce que les médias français ont tendance à passer ça par pertes et profits. C'est plus que des rumeurs, c'est des certitudes, comme quoi Netanyahou avait été prévenu de l'affaire du 7 octobre plusieurs heures à l'avance. Et ça n'est pas moi qui le dis, ce sont des proches, ce sont même des gens du service de renseignement israélien qui l'ont dit. D'ailleurs, quand on connaît... Enfin, moi, je ne suis jamais allé ni en Israël, ni à Gaza, ni dans les territoires occupés. J'aimerais bien y aller un jour, d'ailleurs, mais bon. De ce que je lis, la population de Gaza, le mur qui entoure Gaza est surveillé 24 heures sur 24 par tout un système radioélectrique de surveillance, des caméras, des senseurs électroniques, etc. C'est absolument inimaginable ce qui s'est passé le 7 octobre et surtout que pendant plusieurs heures, il n'y a pas eu d'intervention militaire. Donc il y a là-dessus des choses qui restent à clarifier. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a effectivement des otages qui ont été pris. Et c'est horrible, je suis tout à fait d'accord. Mais on ne doit pas... L'humanité consiste à ne pas faire
le partage entre les bons et les mauvais morts. Hein, voilà. Donc il y a eu le rapport des blessés et des morts entre Israël et les Palestiniens, c'est un rapport qui va de 1 à 10, ou peut-être même 1 à 20 ou 1 à 30. C'est inacceptable. Voilà. Et la communauté internationale, mais la vraie, le monde entier est révolté. Le problème qu'il y a avec le gouvernement de Netanyahou, qui est poussé par ses jusqu'au-boutistes, notamment Bezalel Smotrich, qui est donc le ministre, je crois qu'il est ministre des Finances, qui est un ultra extrémiste et qui est un ardent partisan de ce qu'ils appellent Eretz Israël, c'est-à-dire le grand État d'Israël, dont je rappelle que cet État rêvé par ces extrémistes consiste à avoir non seulement l'État d'Israël actuel, mais également Gaza et les territoires occupés, mais également d'avoir toute la rive est du Nil, donc une partie substantielle de l'Égypte, mais également d'avoir le nord de l'Arabie saoudite, la Jordanie et une partie de l'Irak, et également le sud de la Syrie. Donc ça fait quand même beaucoup, voilà. Et quand on a ces gens qui sont à la tête d'un État comme l'État d'Israël, on va vraiment vers la folie générale. Voilà. Et là, il y a à l'évidence, ça va plus. Je vois d'ailleurs que Trump, pourtant, dont le gendre Jared Kushner est juif, il a d'ailleurs nommé de la famille le nouvel ambassadeur des États-Unis en France, qui est M. Kushner, K-U-S-H-N-E-R, c'est pas comme notre Kushner avec un O. Trump, qui était considéré comme tout à fait très favorable à l'État d'Israël, qui a d'ailleurs transféré l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Enfin, on peut pas faire le reproche à Trump d'avoir été anti-sioniste et anti-israélien dans son premier mandat. Mais là, vous avez vu ce qui se passe. C'est que même Trump ne supporte plus. Il s'est rendu au Moyen-Orient et il a snobé l'État d'Israël. Et ce qui est en train de se passer, c'est que les gouvernements européens, les uns après les autres, se rendent compte que on plaisante pas avec la justice internationale, avec le TPI, et que l'incrimination de crimes de génocide, qui est une des incriminations de crimes contre l'humanité, ça a été mis à jour, enfin, a été créé par les juristes, les avocats lors du fameux procès de Nuremberg en 1945-46, qui ont inventé des catégories juridiques qui n'existaient pas, qui étaient le crime économique, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. Ça fait partie de la jurisprudence. Alors c'est quand même absolument dramatique. Et il semble que l'État d'Israël soit de plus en plus isolé maintenant. Alors il y a évidemment aux États-Unis comme en France le poids très puissant du lobby pro-israélien, qui est évident, qui joue beaucoup. Mais quand je vois que même Macron est obligé... Parce que le problème qu'il y a en France, c'est que... Alors, il y a des gens qui sont des pousses au crime dans les deux camps, je l'ai déjà dit. Il y a des gens, on a l'impression que leur plaisir, c'est de jeter de l'huile sur le feu. Donc vous avez des gens qui vont passer leur temps, toute leur activité politique consacré à Gaza et à taper sur l'État d'Israël, c'est Rima Hassan, c'est Émeric Caron, etc., au point que ça devient obsessionnel et qu'ils encourent, d'une façon qui est quand même assez justifiée, le soupçon de l'antisémitisme systématique. Il y a quand même d'autres sujets pour la situation en France que ça, même s'il faut en parler. Moi, j'en parle de temps en temps. Et de la même façon, de l'autre côté, vous avez des gens qui, alors, eux, font profession de jeter constamment... Quelqu'un comme, par exemple, Jean Messia, je le vois sur Internet, il ne se passe pas de jour, il n'envoie pas des tweets pour aller cracher sa haine sur les musulmans. Enfin, mais si on a ça de part et d'autre en France, ils veulent quoi, en fait? Ils veulent qu'on aille vers une guerre civile, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment ça que les Français veulent, une vraie guerre civile? C'est pour la raison pour laquelle, depuis que je parle de ces questions, allez voir tout ce que j'ai pu dire. Tiens, si vous êtes à un jour de cotisation, ou même pas à un jour de cotisation, allez voir la vidéo que j'avais faite, je crois que c'était le 12 octobre 2023. Quelques jours après l'affaire du 7 octobre, j'ai rappelé quelle était notre position sur cette affaire. J'ai eu l'occasion de le rappeler d'ailleurs sur Israël 24 News, où j'ai été invité à 2 reprises, ce dont je les remercie, puisque ça montre d'ailleurs au passage que Israël 24 News est plus ouvert que les médias français. Et j'ai dit ce que j'avais à dire à Israël 24 News, comme je le dirais partout ailleurs.
le rôle de la France doit être un rôle de pondération et de modération. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de l'expliquer, de le rappeler. Je le rappelle, c'est une évidence, mais parfois, c'est bon de rappeler des évidences. Il y a 68 millions de Français. Sur les 68 millions de Français, il doit y avoir 700, 500, 600, disons 600 à 700 000 juifs. Il doit y avoir 5 à 6 millions de musulmans. Et donc, il y a plus de 60 millions de Français qui sont, comme moi, ni juifs ni musulmans. Et que la France, c'est la France. Donc, le sujet israélo-palestinien est un sujet très grave, mais ça ne doit pas être non plus le seul et unique objet de l'action politique. Sinon, ça devient de la folie. Voilà. Et moi, j'estime que nous devons faire très attention à avoir une politique pour calmer le jeu, pour essayer, malheureusement, la France est partie, est jugée partie. Je rappelle d'ailleurs, tiens, ça fait penser les promesses de Macron. Vous savez que Macron nous a gratifié, c'était il y a 2-3 mois. Il avait dit qu'il envisageait de reconnaître l'État palestinien en juin. Pourquoi en juin ? Pourquoi pas en avril 2026 ou en mois d'octobre 2032 ? Enfin, n'importe quoi. Moi, j'ai dit, et je le répète, quelle est notre position. La France doit... Je dis ça depuis... On ne peut pas me dire le contraire. Depuis 2011, depuis le premier programme que j'avais présenté pour la présidentielle de 2012, où je n'ai pas pu me présenter, nous devons reconnaître l'État palestinien. Il y a 135 États du monde qui ont reconnu l'État palestinien, qui a été proclamé à Alger par le Conseil palestinien en exil. Il y a 135 sur 195 États à l'ONU qui ont reconnu l'État palestinien, dont d'ailleurs des États membres de l'Union européenne comme la Suède. Nous devons, je pense, arrêter aussi la fiction de Tel Aviv, et je pense qu'on devrait aller dans le sens de ce qu'a fait Trump, c'est de reconnaître que Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël. Parce que moi, je suis en faveur de la vérité. Ça va bien le truc où on se cachait derrière un pied. D'ailleurs, dans les programmes de règlement de l'ONU, moi, je fais que reprendre le programme de règlement de l'ONU, qui reconnaît 2 États. C'est ce que nous faisons, nous, en reconnaissant l'État israélien, en reconnaissant l'État palestinien. L'État israélien, il est reconnu depuis 1948. Mais nous, on reconnaît un des deux. On est borgne. Il faut reconnaître l'État palestinien. Je reconnais que Jérusalem-Ouest doit être la capitale de l'État hébreu, et pas la fiction de Tel Aviv. Je reconnais que Jérusalem-Est doit être la capitale de l'État palestinien. Entre les deux, il faut mettre une zone tampon de plusieurs centaines de mètres qui devrait être occupée par des troupes de l'Organisation des Nations Unies, des casques bleus de l'ONU. Voilà. Le statut de Jérusalem pourrait d'ailleurs être discuté, non seulement que ça soit une capitale de l'État juif d'un côté, capitale de l'État palestinien de l'autre, Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est, mais peut-être faudrait-il trouver aussi certaines parties de Jérusalem qui deviennent une zone internationale. Parce que Jérusalem appartient au patrimoine de l'humanité en tout entière. Ça appartient évidemment au patrimoine juif, bien sûr, mais ça appartient aussi au patrimoine musulman. Parce que je rappelle à ceux qui l'ignoreraient que le prophète est censé être allé à Jérusalem, qu'on appelle Al-Quds en arabe, et de là, avec son cheval, être monté au ciel depuis le mont du Temple et redescendre. C'est la raison pour laquelle, sur le mont du Temple, vous avez le mur des Lamentations d'un côté, qui est l'un des lieux les plus sacrés, le point focal fondamental du peuple juif depuis des millénaires. Et sur le mont du Temple, vous avez la mosquée Al-Haram qui est au-dessus, qui est un des 3 lieux les plus sacro-saints de l'islam, avec la Mecque et avec la ville de Médinat an-Nabi, la ville de Médine, là où est enterré le prophète. Les 2 autres villes se situant en Arabie Saoudite. Bon. Donc on a ça. Et par ailleurs, je voudrais quand même rappeler que Jérusalem, c'est aussi la ville où a été crucifié le Christ. Et donc, c'est là qu'il y a Gethsémani, le jardin des Oliviers, c'est là que vous avez les souvenirs de la religion chrétienne, qui est quand même la religion qui, à égalité avec l'islam à peu près, draine le plus de croyants dans le monde, avec 1,4 milliard de fidèles. Donc les églises chrétiennes au sens large, l'église catholique bien sûr, mais aussi l'église orthodoxe et puis toutes les églises chrétiennes, ont aussi normalement leur mot à dire sur Jérusalem. Donc si on était
dans un véritable processus digne d'hommes et de femmes du 3e millénaire. Bon, où on devrait se dire, bon, Jérusalem, c'est quand même un cas très particulier dans l'histoire de l'humanité. Il doit y avoir une espèce d'autorité au-dessus sur notamment tous les lieux saints qui devrait échapper, en fait, qui devrait être quelque chose de je sais pas, une espèce de conseil international avec des représentants de toutes les 3 religions monothéistes, hein, les 3 religions du livre, comme on dit, le judaïsme, le christianisme et l'islam, si on voulait vivre en bonne intelligence. Voilà. C'est ça qu'il faudrait. Alors malheureusement, on en est loin, c'est le moins que l'on puisse dire, et on voit qu'actuellement, le gouvernement de Netanyahou, je sais pas, là il fait de l'épuration ethnique. Et d'ailleurs, je crois qu'il a fait une déclaration hier où il a dit que maintenant il voulait en fait, il veut qu'il n'y ait plus du tout de Palestiniens à Gaza. Voilà. Ça s'appelle de l'épuration ethnique. C'est un crime contre l'humanité, d'après tous les textes de droit international. Et c'est la raison pour laquelle les dirigeants occidentaux, qui ont été les derniers soutiens de l'État d'Israël, commencent à prendre leur distance. Ça n'est pas acceptable.